Je m'appelle Mylène. D'accord. Pourquoi es-tu à la Bizarte? Je suis venue présenter une installation qui est dans un petit chapiteau qui est comme une bulle d'image et ça se passe en Amazonie et c'est la manière dont les Indiens d'Amazonie perçoivent le changement climatique. Et donc c'est une installation, on est assis, on a des images tout autour, du son tout autour et petit à petit on se sent dans la forêt amazonienne. C'est un petit chapiteau qu'on a fabriqué pour ça, c'est une bulle d'image, il est fait que d'écran. Et donc c'est notre chapiteau à nous et il fonctionne pour ça, pour que tout le monde puisse voir de l'intérieur et de l'extérieur. Pourquoi projettes-tu une perception indienne sur le changement climatique? Ah, alors, parce que je pense qu'on réfléchit toujours les choses depuis là où on est. Et le monde, il est multiple et il est très différent selon de là où tu le regardes, selon le prisme que tu prends pour le regarder. On a chacun une perception différente de ce qui se passe et les Indiens ont une autre manière de raconter le monde et de raconter qui est importante de comprendre pour nous. Je participe à beaucoup de choses. Je transporte, je charge, je décharge, je dis à tout le monde il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Je fais un petit peu de coordination, je fais attention qu'on ne casse pas tout. Et voilà, je fais la coordination de tout ça. Mais on est une super équipe, ça. Il y a des gens qui font la vidéo, qui sont très forts, des gens qui ont fait le montage, c'est une équipe. Ok. Que faites-vous à la Bizarte? À la Bizarte, je viens comme bénévole pour 4 jours et je suis au service médiation. C'est-à-dire que je vais surveiller des endroits où le public ne pourra pas passer. Et où sont ces endroits? Je dois les empêcher de passer. C'est du côté des cuisines, du côté du camping bénévole, à l'entrée du côté du camping général. Et la 4e, je ne me rappelle plus. Alors je fais partie du collectif Et là-bas, on vient de Bruxelles en Belgique et on est venu construire un labyrinthe là, qui est juste à côté, qui fait l'entrée, un peu l'accueil des participants du public à l'entrée du festival et puis voilà, que j'invite tout le monde à découvrir bien sûr, le labyrinthe. Et voilà, moi je suis bénévole du coup, un peu décorateur sur les bords et constructeur. Alors on est venu spécialement du sud de la France, de la Méditerranée, on revient de vacances et on est venu spécialement parce qu'on a vu sur internet que le programme du vendredi soir nous intéressait, notamment Marianne Oyaomak et le groupe péruvien qui suit et on a voulu s'arrêter ici. C'est une étape sur nos vacances. Une étape avant de remonter en Bretagne. Pourquoi je suis venue? Parce que c'est un peu la famille, la Bizarte, ça fait bien longtemps. Et que c'est une aventure que j'aime bien, à laquelle j'aime bien participer. Et voilà, quand on peut, on est là et on vient soutenir aussi les amis, la famille, parce qu'il y a plein de belles choses qui se partagent comme ça. Voilà, on ne se rend pas bien compte, mais sur un site qui est quand même assez énorme comme celui-ci, mais il y a plein d'endroits, il se passe plein de choses. La capitainerie, la roulotte cuisine qui est devenue la crêperie, le petit resto. Et puis vous, quoi. Qu'aimez-vous dans la Bizarte? Je sais pas encore, là, je vais seulement vivre mon premier festival avec la Bizarte, mais pour l'instant, en tout cas, très bon accueil et des gens très sympas, très ouverts, tout ça. L'ambiance générale de tout le monde a le sourire dans cet endroit et tout le monde se donne un coup de main pour s'aider, même si c'est pas notre travail de bénévole de le faire et on essaye de voir où il faut s'aider et ça c'est bien. Alors c'est la première fois, c'est vrai qu'on vient de Bretagne, il y a beaucoup de festivals en Bretagne comme le festival des Vieilles Charrues, le festival du Bout du Monde, mais là on ressent qu'il y a beaucoup de préparation et ça nous a plu déjà ce labyrinthe pour arriver à l'entrée. Ouais. Ça a l'air d'être un petit festival mais il est sympa parce qu'il y a des couleurs, il y a un peu de tout, c'est bien. Qu'est-ce que j'aime? Avant tout la musique, les musiques du monde. Et puis les échanges, le partage avec les gens qui sont là, les bénévoles, les artistes, les techniciens, vous, les enfants, les ateliers. Et je crois qu'on t'appelle. Et, et voilà, et puis l'imaginaire qui prend vie, la créativité de tous, de chacun. Et le fait qu'on partage tout ça ensemble, toutes générations confondues.
et on s'en fout de savoir d'où on vient, de qui on est. L'essentiel, c'est qu'on fait ensemble. Coucou Fleuru. Qu'évoque pour toi l'affiche de la Bizarre? Alors, j'imagine que c'est un chameau qui veut émigrer en Europe et qui a pris toutes ses petites affaires et qui en a marre parce que dans son pays il fait trop chaud et il veut venir ici. Mais la galère, c'est que justement, ici aussi, il fait très chaud. Donc c'est un chameau migrant. On va l'accueillir. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Ça m'évoque le soleil et les vacances. Pour les couleurs. Mais voilà, c'est très beau. On dirait des tapis persans un peu. Alors, Alors, je te laisse répondre. C'est un éléphant ou un dromadaire? Je sais plus. C'est un dromadaire, Oui, je sais. l'affiche. Je sais. Bon, ils n'ont pas l'affiche. Donc c'est un dromadaire avec des taches de léopard et qui porte des affaires. D'accord. Ça fait penser à l'Afrique, ça fait penser à plein de choses comme ça. Quelque chose de bizarre. Mais écoute, c'est ça, c'est des, entre guillemets, parce qu'on parle beaucoup de valeurs en ce moment, c'est toutes les valeurs là qu'on voit qui sont mises en œuvre avec vous, les ateliers avec les enfants. Mais qu'est-ce qu'elle vous évoque vraiment, cette image? L'image, tu veux dire... Ah, celle-ci. Ah pardon, j'avais pas compris. Le voyage, la découverte, les autres, la rencontre, l'aventure, le bordel quoi. Ben merci. Y el pueblo de mi tierra come mucha televisión, así sigue la guerra como si fuera telenovela, ni siquiera se dan cuenta de esa grande manipulación. Nuestra falta de crítica es un verdadero peligro. Mentira, una mentira.